journal, Yasmine Adoko. Au sommaire de ce journal, le ministre en charge de la communication au contact du personnel relevant de son département, Folibazi Katari, était ce jeudi dans les locaux de la TVT. Les acteurs de l'industrie maritime sont en conférence ce jeudi à Lomé. C'est une initiative du Haut Conseil pour la mer pour faire de l'espace maritime togolais une plaque tournante du transport international. De leur côté, les acteurs du corps judiciaire de la région maritime améliorent leurs connaissances en matière de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. La Apulsia a initié un atelier de sensibilisation à leur intention depuis ce matin à Lomé. Et puis sport football, 4 clubs ont obtenu leur qualification pour les quarts de finale de la Champions League d'Europe. Le club parisien PSG a été éliminé. radiolomé.tg. Bonjour et bienvenue à tous. Le ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme, Folibazi Katari, a entamé aujourd'hui une tournée dans les organes en sa charge. Ce jeudi, c'est la télévision togolaise qui a accueilli le ministre et sa délégation. Yacoub Wahabou, Geneviève Pognon. Cette prise de contact a permis au ministre de la Communication de toucher du doigt les réalités, les conditions dans lesquelles les agents de la télévision togolaise travaillent. Doche Ekpe, directeur par intérim de la télévision togolaise. L'évolution de la technologie va à la vie. Le personnel de la télévision togolaise, sans ces exceptions, a besoin de formation, de vraies et sérieuses formations. L'année prochaine, près de 10 agents vont être admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Si rien n'est fait, la maison sera remplie des agents fragiles. Notre prochaine étape sera l'équipement de l'infirmerie de la TVT qui est restée en hibernation. Monsieur le ministre, nous ne devons pas perdre de vue les problèmes de l'intérieur du pays. En réponse à cette doléance, le ministre Folibazi Katari a promis rendre compte au gouvernement et inviter les agents à l'accompagner dans sa mission. Folibazi Katari. Nous qui sommes à côté du président de la République, nous sommes témoins de l'importance qu'il accorde à la communication d'une manière générale et surtout à la télévision togolaise. Sans vous, l'on ne saurait même pas aujourd'hui même ce que le président de la République est en train de faire. Me référant à l'intervention du directeur et souhaiter que le dévouement et l'engagement avec lequel vous avez servi mes prédécesseurs, que je puisse bénéficier de ça. Nous poursuivons ce journal. La campagne nationale de sensibilisation contre la corruption et les infractions assimilées lancée le 13 septembre dernier se poursuit au Togo. La haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Apulsia échange depuis ce matin à Lomé avec les acteurs du corps judiciaire de la région maritime. Hélène Assabi. La corruption est un phénomène qui menace la stabilité et la sécurité des sociétés. Elle sape les valeurs démocratiques et compromet le développement durable et l'état de droit. La haute autorité de prévention et de lutte contre les infractions à travers cette rencontre a mené les acteurs du corps judiciaire à mieux jouer leur rôle pour un système judiciaire indépendant, compétent et propre dans la lutte contre le fléau. Wiao Essorana, président de la Apulsia. Le corps judiciaire a un rôle important à jouer dans la lutte contre la corruption, étant donné que toutes les affaires seront traitées par la justice. Donc, cet atelier est destiné à renforcer leurs capacités. Puisque c'est de nouveaux textes nationaux comme internationaux, nous allons les entrevoir ensemble. Et les magistrats aussi, c'est des gens qui ont reçu du pouvoir. La corruption, c'est en fait un abus de pouvoir pour un enrichissement illicite. Quiconque a le pouvoir peut être amené à en abuser. Donc les magistrats aussi sont exposés au virus de la corruption. Donc c'est pour les sensibiliser davantage pour résister contre la corruption. Au cours de cet atelier, les participants vont plancher notamment sur la problématique de la corruption, les instruments juridiques internationaux de lutte contre la corruption et la répression des actes de corruption par le nouveau code pénal. Le Haut Conseil pour la mer, HCM, organise depuis ce matin une conférence à Lomé. Il va permettre aux acteurs de l'industrie maritime togolaise de mettre en commun leurs expériences pour faire de l'espace maritime togolais
un hub de transport international. Aruna Mola. La conférence maritime, cadre de concertation et de coordination entre toutes les administrations publiques et privées impliquées dans l'action de l'État en mer, leur permet d'échanger en vue d'améliorer les aspects juridiques, environnementaux, sécuritaires et logistiques du domaine maritime togolais pour le rendre plus attractif et plus performant. Bref, en faire un hub de transport international. Stanislas Baba, conseiller pour la mer. Il est question d'abord que les participants puissent s'approprier la notion de hub. Il faut un système de transport multimodal. La réalisation de ce hub nous impose des défis juridiques. Nous voulons nous les approprier. Quelles sont les lois, quels sont les règlements qui sont nécessaires à cela? Cette conférence maritime veut y réfléchir. Nous voulons évidemment réfléchir aussi sur les défis sécuritaires. Nous parlons aussi beaucoup d'économie bleue. L'économie bleue veut dire développer des activités sans pour autant polluer la mer. Les réformes du gouvernement en vue de faire du secteur maritime un vivier du développement économique au Togo portent déjà leurs fruits, a reconnu la ministre des Infrastructures et des Transports, Madame Zoueratou Kassa Traoré, pour qui la conférence maritime du jour s'inscrit dans la vision du chef de l'État de faire du Togo le pionnier en Afrique. Dans la continuité de sa politique visant à tirer suffisamment profit de notre espace maritime, il a hissé notre pays parmi les États pionniers en matière d'économie bleue en Afrique. Ce ferme engagement du chef de l'État pour l'économie bleue a permis que le Togo soit un invité de premier plan au sommet de Nairobi sur l'économie bleue, co-organisé par le Canada, le Japon et le Kenya. Sommet au cours duquel le prix d'excellence 2018 pour la sécurité, la sûreté et le développement lui a été décerné par l'Union africaine. À la fin de la rencontre, les participants doivent s'approprier les outils d'aide à la navigation et de gestion de la pollution maritime. Autre chose en page nationale, les patrons de presse, journalistes et responsables des organisations de presse sont en atelier de formation sur les droits humains, les populations clés, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination et les violences basées sur le genre. Cette formation qui s'inscrit dans le cadre du projet d'Indy est une initiative du gouvernement américain qui entend renforcer la qualité des services VIH transfrontaliers offerts aux populations clés le long du corridor Abidjan-Lagos. Il sera question au cours de cet atelier de donner aux acteurs des médias beaucoup plus d'informations sur les concepts de la thématique population clé et stigmatisation. La Commission nationale des droits de l'homme CNDH a échangé ce matin à Lomé avec les leaders communautaires de Baie sur la dévolution successorale au Togo. Il s'agit de les amener à s'imprégner des textes novateurs en matière de succession, une initiative qui entre dans le cadre de la Journée mondiale de la femme qui sera célébrée demain. Marie-Claire Pagnon. Le gouvernement togolais a adopté plusieurs textes améliorant son arsenal juridique, entre autres la loi portant Code de l'enfant en 2007 et celle portant des codes des personnes et de la famille modifiés en 2014. Mais généralement, les populations méconnaissent ces textes censés les protéger. Cette situation peut être source de nombreuses violations des droits de l'homme avec pour victimes le plus souvent les femmes et les enfants. C'est donc pour pallier cette situation que la CNDH a organisé cet atelier d'une journée. Alilou Samdia Sissé, président de la CNDH. Nous avons voulu commémorer cette journée-là, mais autour d'une activité centrale. Il s'agit pour nous de venir au centre communautaire de Baie, discuter avec les populations du canton sur les textes qui réglementent finalement la dévotion successorale au Togo. Donc c'est de ça essentiellement que nous allons parler. Comment faire en sorte que les textes qui sont pris par le gouvernement du Togo soient connus de la population féminine pour qu'elle puisse revendiquer valablement ses droits. Il est aussi et surtout question, selon Alilou Simdia Sissé, à l'issue de cet atelier, d'arriver à mettre fin à la discrimination et aux violences à l'égard des femmes et des filles. Ainsi, les femmes libérées des contraintes et pesanteurs socioculturelles pourront apporter leur contribution au développement de nos communautés. L'approche genre est indispensable dans tout projet de développement qui se veut durable. Et les droits de l'homme
étant l'ensemble des prérogatives reconnues à tout individu, y compris les femmes et les enfants. Il s'avère donc indispensable d'en tenir compte dans les prises de décision. Il s'agit de faire en sorte que nos décisions puissent se conformer à la législation en vigueur dans notre pays. C'est en cela que nous nous réjouissons de la présente rencontre qui nous permettra de partager avec vous les bonnes pratiques pour un développement harmonieux de nos communautés. Cette rencontre sera suivie d'autres dans plusieurs autres localités du pays. Le journal Yasmine Adoko. Hors du Togo, en République démocratique du Congo, les plateformes Cash, Cap pour le changement de Félix Tshisekedi et le Front commun pour le Congo, FCC de Joseph Kabila, ont décidé hier de mettre en place une coalition gouvernementale. Ce regroupement ouvre donc la voie à la désignation d'un formateur du gouvernement selon un communiqué conjoint. Geneviève Pognon. Tout à fait, pour refléter la volonté du peuple exprimée dans les résultats de la présidentielle et des législatives, les plateformes ont affirmé leur volonté commune de gouverner ensemble dans le cadre d'une coalition gouvernementale. Elles ont également recommandé au président Tshisekedi de nommer diligemment le dit formateur du gouvernement pour suivre le test, mettant fin au débat sur la désignation d'un informateur, c'est-à-dire une personnalité chargée d'identifier la majorité parlementaire au sein de laquelle devrait être désigné le formateur du gouvernement. La question de l'identification de la majorité parlementaire revendiquée par le FCC a retardé la formation du gouvernement par Félix Tshisekedi. Le président avait prévenu dans une déclaration qu'il n'accepterait pas être un président qui règne mais qui ne gouverne pas. En tout cas, cette option vise à préserver les acquis de l'historique passation pacifique du pouvoir qui a eu lieu le 24 janvier dernier, de conforter le climat de paix ainsi que la stabilité du pays. Au Congo-Brazzaville voisin, l'opposant André Okombi Salissa a été condamné hier à 20 ans de travaux forcés pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, détention illégale d'armes et munitions de guerre. Une condamnation en l'absence de ses avocats qui ont quitté la salle pour protester contre la conduite du procès par le tribunal criminel de Brazzaville, accusé d'avoir violé les droits de la défense. L'opposant dispose de 3 jours pour se pourvoir en cassation. L'ancien ministre camerounais de la Défense, Edgar Alain Mbengo, a été arrêté et placé en garde à vue à Yaoundé pour de supposées malversations financières. Il avait été convoqué mardi par des enquêteurs d'une unité spéciale du tribunal spécialisé dans la répression de la grande corruption. Figure du régime de Yaoundé, Mbengo, présenté par certains comme un éventuel successeur de Paul Biya, a été limogé du gouvernement l'an dernier alors qu'il était ministre des Transports après avoir quitté la Défense. Avant son entrée au gouvernement, il avait été directeur de cabinet civil de la présidence de la République et patron de la police. Et puis au Venezuela, l'ambassadeur allemand est prié de quitter le territoire sous 48 heures. Il est accusé d'ingérence pour avoir accueilli lundi dernier l'opposant Juan Guaido, alors menacé d'arrestation pour avoir bravé son interdiction de sortie du territoire. C'est en quelque sorte la contre-attaque du gouvernement du président Nicolas Maduro. Juan Guaido a lui aussi immédiatement réagi, estimant que ce n'est qu'une menace contre le monde libre et contre l'ambassadeur d'un pays qui a apporté beaucoup d'aide humanitaire et de médicaments. Sport football, suite des 8e de finale retour de la Ligue européenne des champions, les surprises ont caractérisé cette étape. 4 clubs inattendus se qualifient pour les quarts de finale. Théophile Dandako. Ils sont 4 à avoir obtenu leur billet pour les quarts de finale. Il s'agit d'Ajax d'Amsterdam des Pays-Bas, Manchester United d'Angleterre, FC Porto du Portugal et Tottenham d'Angleterre. En 8e de finale retour, 2 matchs ont retenu l'attention. D'abord, le face-à-face PSG-Manchester United. À l'aller, le PSG avait gagné en Angleterre 2-0, mais Manchester United a surmonté la partie à 2-1 grâce au doublé de Romelu Lukaku. Et à la 93e minute, un penalty accordé offre l'occasion à Marcus Rashford de réussir le 3-1 pour le Manchester United. 3 buts partout donc sur l'ensemble des 2 rencontres, mais pour avoir marqué 3 buts à l'extérieur, Manchester United est qualifié. Le FC Porto et l'AS Rome d'Italie se sont également rivalisés d'ardeur. 2-1 au terme du match, soit égalité sur l'ensemble des 2 matchs. Il a fallu les prolongations où FC Porto a réussi à transformer un penalty.
D'autres scores étaient précédemment connus. Il s'agit de la qualification de Tottenham d'Angleterre, 1-0 sur les Allemands de Dortmund. Tottenham avait gagné 3-0 à l'aller. Le Real Madrid a été sorti, battu par Ajax d'Amsterdam 4-1. Le Real n'avait gagné que 2-1 à l'aller. Les 4 autres qualifiés pour les quarts de finale seront connus la semaine prochaine. Ce sera à l'issue des face-à-face Lyon de France, FC Barcelone d'Espagne, 0-8 partout à l'aller. Liverpool d'Angleterre sera face au Bayern Munich d'Allemagne. Là aussi, le score a été vierge à l'aller. Atlético Madrid sera le déplacement de Turin pour rencontrer Juventus. Le club espagnol Atlético s'était imposé 2-0 à l'aller. Enfin, Manchester City d'Angleterre aura à accueillir Schalke 04 d'Allemagne. Les Anglais s'étaient imposés par 3-2 au match aller. Si les 8 clubs qualifiés pour les quarts de finale sont connus la semaine prochaine, le tirage au sort aura lieu le 15 mars pour déterminer les 4 affiches pour dégager les demi-finalistes. C'est la fin de ce journal dont voici le rappel des titres. Le ministre en charge de la communication au contact du personnel relevant de son département, Folibazi Katari, était ce jeudi dans les locaux de la TVT. Et puis les acteurs de l'industrie maritime sont réunis en conférence ce jeudi à Lomé. C'est une initiative du Haut Conseil pour la mer pour faire de l'espace maritime togolais une plaque tournante du transport international. Merci de nous avoir suivis. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg.